Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Kea. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, comme je vous l'avais promis, sur le débriefing de mon tournoi d'hier en format Popper que j'ai été faire à la case départ. Donc, la case départ, hein, je vous en parle à chaque vidéo, hein, c'est notre partenaire. Donc, c'est un magasin situé à Louvain-la-Neuve avec 200 mètres carrés de jeux de société, de TCG, de jeux de rôle, de puzzle, de casse-tête. Voilà, ils ont une salle de jeu, là où ils font des événements, donc là par exemple j'ai été faire le tournoi. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller, et si vous y allez, ben, n'hésitez pas à donner un petit bonjour de la part des royaumes de Keia. Voilà, ça fait toujours plaisir. Donc hier j'ai été à ce petit tournoi Popper. D'abord, première chose, qu'est-ce que le Popper? Le Popper en fait c'est un format Magic qui permet de pouvoir jouer toutes les communes qui aient existé, ou qui existent du coup, à Magic. Donc voilà, quelle que soit l'édition. À savoir qu'il y a quand même une banlist, évidemment, parce qu'il y a des communes qui sont vraiment très puissantes. Mais voilà, donc j'avais testé mon deck une seule fois. Voilà, mon petit deck qui est ici, que j'aime beaucoup. Donc je vous expliquerai un peu après mon ressenti sur le tournoi, sur le format Popper. Et cette fois-ci, je vais pas oublier les petits changements que je vais apporter au deck. Il y en a très très peu. Voilà, et évidemment, on finira aussi par ouvrir les petits cadeaux que j'ai reçus dus à ma place dans le tournoi. Voilà, donc on va commencer. Pour cela, je vais me rendre sur le site, comme vous pouvez voir, Moxfield. Donc c'est le site où on peut mettre ses decks, hein, et les changer. Moi j'aime bien ce site, hein, il est assez facile. Donc n'hésitez pas, si vous êtes sur Moxfield ou si vous êtes inscrit sur Moxfield, vous pouvez venir me follow, je vous followerai back. Et de là on peut voir les decks. Donc vous pouvez voir mes decks, les commenter, je peux voir vos decks, les commenter. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions sur vos decks et tout, c'est vraiment vraiment pas mal. Donc, hop, on va passer donc sur mon deck. Mon deck, je l'ai appelé la Folie Grixis. Alors, pourquoi je l'ai appelé la Folie Grixis? C'est parce que mon deck est basé sur deux decks. Un deck bleu-noir, le Dimir, et un deck Folie, voilà, qui est normalement bleu-rouge. Voilà, donc j'aime beaucoup le bleu-noir, comme vous avez pu vous rendre compte, hein. J'aime beaucoup le bleu, le noir et le vert. Et j'aimais énormément la mécanisme d'avoir pas mal d'instant, euh, quelques sorceries, et en fait de pouvoir, grâce à ça, caster ces grosses unités, enfin, j'allais dire unités, c'est mon côté figuriniste qui revient, de casser de monstres comme la Tolarian Terror, par exemple, qui dit qu'elle coûte quand même 7 pour 5, mais elle coûte un mois à jouer pour chaque instant et sorcery card dans mon graveyard. Voilà. Donc elle a une protection 2, voire 2, hein. Donc si on veut la cibler, on doit payer 2 en plus. Donc vraiment très intéressante. Alors, moi j'étais parti vraiment sur jouer ces créatures-là, jouer avec le Sneaky Snacker aussi, hein, la gloutonne, qui permet en fait c'est une 2-1 pour vol, et quand vous piochez votre troisième carte du tour, vous pouvez la reprendre du cimetière et la mettre en jeu engagé. Donc voilà, j'étais parti là-dessus. Et puis en regardant un peu les decks qui étaient joués dans ce format, j'ai vu qu'il y avait un deck folie, un deck madness. Alors pour les anciens comme moi, hein, je pense par exemple à Cédric qui regarde mes vidéos, ben, madness c'est un peu toute notre enfance, hein. Moi j'adorais la mécanique de Madness, et j'étais vraiment vraiment fan de ça. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh c'est bien, oh, j'aimerais bien jouer aussi. Donc il y avait un Madness Grixis. Donc Grixis, je vous rappelle, c'est la combinaison des couleurs bleu, noir, rouge. Et à ce moment-là, ben, je m'étais dit, tiens, pourquoi pas essayer de mélanger les deux. Donc j'ai bidouillé mon deck, hein, dans mon coin, pom, 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 et je suis arrivé à une liste qui me plaisait pas mal. Donc, je vais vous présenter du coup cette liste et les petits changements que je pourrais y apporter. Et je vais aussi vous montrer les decks que mes adversaires, cette fois-ci j'ai mieux préparé le rapport. Donc je vais vous présenter les decks, plus ou moins les decks, parce qu'ils avaient des variantes, mais au moins les decks qu'ils jouaient, et vous expliquer un peu comment ça s'est passé. D'abord, je vous montre un peu mon deck. Donc, on va commencer, j'ai 12 créatures dans le deck. Je vais commencer par les Kitchen Imp. Alors, de base, c'est une 2-2 pour 4 qui a vol et célérité. Voilà. Ben, c'est une commune, hein. Faut pas oublier que toutes les cartes que je vais vous montrer, c'est des communes, hein. Donc, ok, donc c'est une K pour 4, c'est juste une 2-2 vol flame.
mais elle a un coup de madness, donc ça veut dire que c'est un coup alternatif, la folie, qu'on peut jouer en défaussant la carte. Et ici, en défaussant la carte, je peux le payer que pour un noir. Donc en fait, dans mon jeu, cette créature va coûter pour un noir une 2-2 vol célérité. Donc, c'est très puissant. Vous allez voir que le vol est assez puissant, je trouve, dans tous les moyens qu'on peut échapper aux adversaires est vraiment très fort. Dans cette édition, c'est normal, il n'y a que des communes, même si d'autres plus tard ont été mis en rare, vous allez voir, mais moi j'aime beaucoup. Donc 4 Kitchen Imp, 4 Sneaky Snacker, donc la gloutonne que je vous ai expliqué, donc pour 2 mana c'est une 2-1 vol, mais ce qui est intéressant c'est que quand elle est dans le cimetière, si je pioche ma troisième carte pendant un tour, hop, je peux la remettre en jeu, engagée directement. Donc ça c'est vraiment bien, c'est assez récursif, c'est trop. La Tolarian Terror, qui comme son nom l'indique, fait beaucoup peur dans le format, une 5-5 qui facilement je la paye souvent pour 1 ou 2, donc pour 1 ou pour 2, une 5-5 voire 2 c'est vraiment énorme, dans ce format c'est énorme. Après, tout ça c'est bien beau, mais comme vous avez pu voir, il faut mettre dans le cimetière, il faut pouvoir discarder, voilà, il faut avoir beaucoup de cimetières. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir pour jouer comme ça? On va avoir des sorceries et surtout des instants. On va commencer par les sorceries. Pour les sorceries, je vais avoir Deep Analysis. Ça aussi, c'est une ancienne carte que j'étais très content de retrouver et de pouvoir rejouer avec. Donc pour 4 mana, vous piochez 2 cartes en sorcerie. Ce qui est pas terrible. Mais cette carte, elle a le flashback. Ça veut dire que vous pouvez le jouer du cimetière. Et là, elle coûte que 2 et vous payez 3 points de vie. Donc, c'est quand même vachement intéressant, je trouve, de pouvoir faire ça. Donc, très bonne carte, de la pioche. De toute façon, de la pioche, dans ce format, vous allez voir qu'il y a énormément de pioches. La carte clé du deck, le Faithless Looting. Donc, pour un mana rouge, vous piochez 2 cartes, vous défaussez 2 cartes. Voilà, tout ce que j'ai besoin. Et le flashback quand on est dans le cimetière. Ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, la carte clé du deck. Il faut que je l'ai avec une autre. Vous allez voir, il y en a une autre que j'adore. J'ai découvert et franchement, même à l'époque, je ne comprends pas comment j'ai pu passer à côté de cette carte-là. Je la connaissais pas en fait, mais là, vraiment, depuis que j'ai découvert, je fais waouh, elle est trop bien quoi. Bon, pas dans les formats classiques évidemment, mais en tout cas dans le format Popper, moi je l'adore. On va avoir 3 gaps de price. Alors ça c'est une nouvelle de Morte Brune, comme vous pouvez voir. Et en fait, c'est une carte donc, qui permet pour 2, vous défaussez une carte en coût additionnel. Donc c'est un coût additionnel, donc vous le payez. Même si vous le contre, vous le payez. Donc déjà ça c'est nickel, parce qu'avec ma folie c'est parfait. Et vous piochez 2 cartes. Pour 2, vous piochez 2. Mais si la carte que vous avez défaussée n'est pas un land, vous faites 2 dégâts à chaque adversaire. Donc ici, c'est en 1 contre 1, donc vous faites 2 dégâts. Donc, en une carte qui coûte pour 2, j'ai un moteur de folie, j'ai de la pioche pour 2, et j'ai un choc sur l'adversaire. C'est trop fort. Franchement, cette carte, elle est géniale dans le format Popper. Moi, voilà. Donc, comme quoi, même dans les cartes qui arrivent maintenant, on peut trouver des très bonnes cartes pour jouer le Popper. Donc, très bien. Ça, pour l'instant, toutes ces cartes-là vont rester dans mon deck. D'office, elles sont immenses. Alors, on va passer aux instants. Je vais passer au Concealer. Alors, ça, c'est une des cartes que j'hésite. Mais elle est très chouette aussi. Donc, pour un mana bleu, j'ai Surveille 1. Donc, je regarde la carte du dessus de ma bibliothèque. Je peux la mettre dans mon cimetière. Ça fonctionne donc sur. Pour ça, ça fonctionne. Donc, pas avec la folie, cette fois-ci, mais ça peut fonctionner. Et je pioche une carte. Donc, j'ai quand même encore le choix. C'est bien. Ça permet d'épurer mon deck aussi. De mettre quelque chose que j'aurais pas eu besoin dans le cimetière pour que ma Tolarian fonctionne. Donc, voilà, c'est pas mal. 3 Fiery Temper, donc pour 3 mana, je fais 3 dégâts à n'importe quelle cible, ok, mais pour le coup de folie, ça devient une foudre, pour un mana rouge, je fais 3 dégâts où je veux. De nouveau, on défausse, ça fait de la folie, c'est génial. En parlant de foudre, j'ai 2 foudres. Ah ouais, foudre peut être joué, donc ça c'est vraiment cool de pouvoir rejouer mes foudres, je suis très content. 2 foudres, je vais passer à 4. Sérieusement, je vais passer à 4 foudres et à 4 Fiery Temper. Il y a de grandes chances que j'en rajoute 3. Faudra voir qu'est-ce que je vais enlever, qu'est-ce que je vais pas enlever. Enfin, c'est assez dur, vous allez voir, de pouvoir se décider à quoi enlever, quoi changer et ainsi de suite. Mais concrètement, au moins à 3 foudres et 3 Fiery Temper. J'en ai besoin. Surtout pour finir mes adversaires. Voilà la carte que je vais enlever. Et pourtant, c'est la carte que je venais de mettre avant le tournoi. Donc, écurage des pensées, qui fait que je vais meuler 2 et piocher une carte. Alors c'est très fort
dans la version pure bleu-noir, d'Ymir, très très fort. Mais dans ma version folie, folie bleu-noir, je suis moins fan. Voilà, elle m'a jamais vraiment été utile et une fois elle a été dans mon désavantage. Donc voilà, donc je vais l'enlever. Le but est de savoir qu'est-ce que je vais pouvoir enlever. Enfin, la remplacer plutôt. Deux Inspectec Fang, donc ça c'est joué, c'est très fort, j'aime bien. Pour 2 mana, c'est un instant qui met un compteur plus 1 plus 1 et surtout un compteur lifelink. Donc ça c'est très très fort. Mais de nouveau, j'ai fait un peu mes petites recherches parce que vous savez bien que j'aime bien trifouiller aussi, même si j'aime bien voir les decks qui sont joués dans les top 8, moi j'aime bien mettre des trucs pour moi. Et j'ai découvert cette petite merveille, Wither and Bloom, qui fait que en instant, pour 2 mana, vous mettez -3/-3 à une unité. C'est très important dans le format, vous allez voir avec un des decks surreprésentés dans le format. Donc, -3/-3, pas mal, mais surtout, elle a un petit truc en plus quand elle est dans le cimetière, et ça j'ai beaucoup aimé, c'est que dans le cimetière, je peux payer 2, l'exiler, et de mettre un compteur +1/+1 sur une de mes créatures, comme. Alors, je peux le jouer que comme si c'était un sorcier qui est ok, mais voilà, donc c'est à dire que c'est une carte de gestion, puisque je mets -3/-3 à une créature, en instant. C'est une carte qui va aller dans mon cimetière, donc qui va m'aider pour ma Tolarian Terror. Et en plus, c'est une carte qui, dans mon cimetière, peut booster mes unités. Donc, vraiment, je vais passer à 4. Je vais mettre les Inspectec Fang dans mon side. Pourquoi? Parce qu'il y a un des decks qui est fort représenté, que je n'ai pas vu cette fois-ci au tournoi, mais ça peut arriver, c'est le mono rouge. Donc contre le mono rouge, le lifelink est très intéressant, donc je ne vais pas oublier cette carte est très forte. Mais de base, en tout cas dans le format où, si je refais un tournoi à la case départ, le format des joueurs qui y étaient, je pense que passer à 4 Wither and Bloom est vraiment très intéressant. Et la dernière carte de mon deck jouable, puisqu'après c'est les landes, c'est pour moi la pépite que j'ai trouvée. Enfin, j'ai pas trouvé, je l'ai vu dans des decks, hein, mais que pour moi c'est la pépite du deck, c'est de Modern Age. Donc en fait, c'est une saga qui dit que pour 2, le premier effet, donc quand vous le jouez, vous piochez une carte et vous défaussez une carte. Parfait. Dans mon deck, c'est parfait. Vous faites ça au 2e round aussi, de nouveau parfait. Et au 3e round de cette saga, en fait, vous l'exilez et vous le revenez sur le champ de bataille. Attention, je la tourne en 2-3 vols. Parfait. C'est nickel. Cette carte, c'est une pépite. Alors évidemment, effectivement, on ne l'aurait jamais joué. Enfin, je ne sais pas si elle a été jouée. Je ne jouais pas en ce temps-là en format, comment dire, standard. Donc je ne sais pas si elle avait été jouée. Hein, mais en tout cas, en popper, dans mon deck, c'est vraiment, vraiment génial. D'ailleurs, je l'ai vu dans plusieurs decks. C'est vraiment, vraiment top comme carte. Voilà, ça, c'est les cartes jouables de mon deck. Après, je vais passer aux landes. Alors, le popper a un format un peu bizarre, je trouve. C'est quand vous regardez le nombre de landes dans les decks, ça dépasse rarement les 16 terrains. Souvent, on va avoir 15 terrains. Alors, c'est peut-être ma façon de vieux con de jouer, hein, mais jouer si peu de terrain, je peux pas. Je peux vraiment pas. Donc, j'en joue 19 et bizarrement, toutes mes parties, j'étais en semi-floude. Donc, je me dis que peut-être effectivement que le format, vu qu'il y a beaucoup de pioches dans le format, peut-être que le format effectivement ne veut pas et joue autant de LAN et voilà. Mais j'ai du mal à commencer si j'ai pas au moins 2 LAN, voire 3 dans ma main, surtout que je joue 3 couleurs. Donc je vais rester peut-être à 19, voire peut-être 18, mais ouais, j'ai vraiment du mal à aller chercher ailleurs. Pour cela, on va commencer par 3 îles, voilà, 3 montagnes et 3 marais. Voilà, ça c'est la base. Pourquoi? Parce que j'aime bien, les terrains de base sont importants, parce qu'il n'y a pas spécialement beaucoup de terrains spéciaux qui ont un impact dans le jeu, hein, à part certains terrains qu'on va voir après, évidemment. Ça va dépendre du deck aussi que vous jouez. Mais voilà, moi je les aime bien, il faut rester avec de la base, quoi. Et après j'ai réfléchi, ouais mais je joue quand même 3 couleurs, est-ce qu'il me faudrait pas des petits bilans, des petits dual LAN, qu'est-ce qu'il y a? Parce que mine de rien, on joue beaucoup avec ça en standard, en moderne, dans tous les formats, mais c'est toujours des rares. Il y a rarement dans l'histoire de Magic des communes ou des Unco LAN
Bilan en tout cas, qui ont fait effet de waouh, on va aller jouer quoi. Et ben, je suis reparti de nouveau dans cette bonne vieille édition de Morte Brune, la dernière, hein, avec les nouveaux LAN qui sont bilan et qui rentrent en jeu engagé, sauf si l'un des joueurs a 13 points de vie ou moins. Et comme vous avez pu voir, en fait, ça va très vite dans le popper, la descente des points de vie. Et mine de rien, eh ben, j'ai souvent pu les mettre dégagés. Parce que j'ai celui-là et j'ai aussi celui en bleu-rouge. Donc j'ai vraiment pu souvent les mettre dégagés, donc je suis très content de ça. J'ai mis 4 Terramorphic Expense, 4 fetch. Bah, on peut jouer les fetch en popper, c'est vraiment bien. Et à la fin du tournoi, l'un des joueurs est venu me parler et je vous montrerai après quelle carte je vais remplacer les Terramorphic Expense parce qu'il m'a montré une pépite que je n'avais pas. Donc je me suis pressé de les commander. Et donc ils vont bientôt arriver dans mon deck. Et franchement, vous allez voir, c'est vraiment bien. Après, on va arriver au sideboard. Donc le sideboard, on va avoir donc, 15 cartes, 4 annuls, counter, target artefact ou enchantement spell. Ça m'a été utile. Peut-être pas autant que je l'aurais espéré, mais vous allez voir que j'ai eu peur d'un deck et assez fort représenté et j'ai mis ces cartes là dans mon deck. 3 Blue Elemental Blast, parce que pourquoi? Parce qu'on peut les jouer et que le mono red est joué et qu'il y a pas mal de choses red qui sont jouées. Un Hydroblast, parce qu'on peut jouer en plus. 3 Murmuring Mystique, alors de base, dans les bleus noirs, il est. Enfin, de base dans les bleus noirs, donc dans les bleus noirs, de base, il est joué. Je l'ai mis en side, et finalement, je ne l'ai jamais rentré. Alors, je ne sais pas. Voilà. Je vais, à mon avis, l'enlever et mettre les Unspect Fang à la place en side. Les Nihil Spellbomb, bah, il y a beaucoup de decks qui jouent le cimetière, et donc, du coup, c'est vraiment important. Et c'est mon pire ennemi. Généralement, les adversaires le jouent. Après, ils savent pas vraiment quand le faire. Donc, une fois que moi je fais mes trucs, c'est déjà trop tard. Donc, ça a été. Et 2 Pyroblastes, parce qu'il y a du bleu. Voilà. Et que la carte est magnifique. Voilà, ça c'est mon deck. Comme je l'ai joué. Et je vais faire juste, donc, comme j'ai dit, quelques petits changements. Les Unspect Fang, ben, je vais les passer en Move to Sideboard. Oui, je les bouffe tous. Paf. Je vais les passer par 3. Hop, add one. Et je vais enlever les Murmuring Mystiques. Hop, remove all. Voilà. Donc, là, il me manque 2 cartes dans mon deck. C'est pas grave. 3 cartes dans mon deck. Je vais mettre les Wither and Bloom. Je vais les passer à... Hop. Je vais les passer à 4. Il me manque une carte dans mon deck. Comment ça se fait qu'il me manque une carte dans mon deck? Je ne sais pas. Parce que je suis passé à 3 Lightning Bolts. Je me disais aussi que j'en avais 3 dans le deck. Voilà, là il est beau, il est correct. J'avais oublié de le mettre, excusez-moi. Et alors, je vais enlever les Terramorphic Expense. Je vais tous les remonter. Et alors, je vais rajouter une carte qu'on m'a montrée hier. Je vais montrer ça. Je l'ai pris en photo. Hein. Donc voilà. Donc, c'est le. Hop, je vais le mettre directement dans le deck. Le Sitting Landscape. Voilà. Que je vais mettre 4 fois. Je m'empresse de le mettre 4 fois. Et voilà. Et qu'est-ce que le Sitting Landscape? En fait, le Sitting Landscape, c'est un land qui donne un mana incolore. Qui, on peut le sacrifier pour aller chercher soit une île, un marais ou une montagne. C'est un fetch. Et en plus, si plus tard dans la partie, vous savez pas trop quoi, vous avez assez de land, mais pour 3, vous pouvez le cycler. Donc le cycling, c'est pour le coup. Donc ici, c'est un bleu, un noir, un rouge. Je peux le défausser et piocher une carte. Donc en fait, c'est 1000 fois mieux que le LAN que j'avais avant, en fait, que le Terramorphic Expense. Donc voilà, ça c'est nickel. Donc là pour l'instant, il y a peut-être les 3 sources. Alors j'ai besoin de votre avis. Si vous êtes joueur de Pauper ou même joueur de Magic, hein, ou même débutant, hein, j'ai besoin de votre avis de base. Donc ça c'est pas joué, mais c'est Brainstorm qui est joué. Brainstorm est quand même une carte iconique de Magic. Pour un bleu, vous piochez 3 cartes, et puis de toute votre main, vous remettez 2 cartes au-dessus. Alors ça c'est généralement hyper fort quand vous le jouez avec avec des fetch. Parce que si ça va pas les trucs que vous avez dessus, vous fetchez, vous remélangez vous allez chercher de l'âne, vous mélangez votre bibliothèque, tout ça. Ici, je n'ai que 4 fetch. Donc 4 fetch pour 3 brainstorm, voilà. Est-ce que je pars par là-dessus? Est-ce que ça m'aurait aidé? Je ne sais pas. Donc est-ce que je pars là-dessus? Ou est-ce que j'enlève les secours, je rajoute
un Fairy Temper ou un Lightning Bolt, et un ou deux considérés. Voilà. Je vous pose la question. Moi, j'hésite vraiment. Je pense que je vais repasser au Brainstorm et retester Brainstorm. Mais voilà, j'ai besoin de votre avis. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires. Donc, on va passer au match-up. Ah, et pour une fois, comme vous pouvez le voir, j'ai pris des notes avec les résultats et ce qui s'est passé pendant la partie. Si j'arrive à me relire. Hein. Donc, round 1, on était 10 joueurs. Donc, c'est vraiment cool, hein, 10 petits joueurs. Comme ça, moi, je suis resté assis tout le temps à ma place. Comme ça, j'avais pas besoin de bouger. Hein, parce que, évidemment, avec mon dos, c'est assez difficile. Donc, je suis resté assis tout le tournoi. Ça, c'était bien. Donc, ça, c'est cool aussi que dans les. Il faut pas y aller, faut pas avoir peur d'aller dans les tournois TCG, parce que dans les petits tournois TCG de magasin, donc les tournois de magasin en fait en général, généralement vu mon état, et il m'accorde une table en fait. J'ai une table où je dois pas bouger pendant le tournoi et tout ça. Donc voilà, donc si vous avez des problèmes de santé comme moi, où c'est assez difficile de vous déplacer et tout, n'hésitez quand même pas à y aller, parce que ça permet vraiment de pouvoir rester assis à votre aise, sans devoir à chaque fois vous lever, changer de place et ainsi de suite. Donc n'hésitez pas à aller trouver l'organisateur, pardon, parler de vos soucis de santé, voilà, et voilà. Donc, premier deck que je rencontre, donc tous mes adversaires étaient vraiment super sympas, on a tous sympathisé, alors je ne connaissais qu'une personne sur les 10, sur les 9, parce que le 10e c'était moi, et ils jouent un deck bizarre. Donc, je vous montrerai son deck, hein. Première game, je vous mets à 7, j'aime assez bien, je vais la garder. Et mon adversaire, hop, il remet directement, il mulligan. Ok, il pioche 7 pour la mulligan à 6, ça ne plaît pas toujours, il remélange, il pioche 7 pour une mulligan à 5, il me dit cette fois-ci il la garde, donc il met 2 cartes en dessous de son deck, il a 5 cartes en main. Et en fait, je vois rien de son deck. Je vois qu'il joue du vert, parce qu'il joue des forêts, je vois qu'il met des murs, je fais ok, et c'est tout. Je vois qu'il n'y arrive pas à mettre plus, donc je passe au-dessus. Deuxième partie, là on garde tous les deux notre main, donc je me dis je vais avoir un peu plus. Et là, moi je commence à jouer, je mets 2 Tolarian, donc je commence à être assez agressif hein, dans le jeu. Et lui, je vois qu'il commence à mettre beaucoup de murs. Il reste bloqué dans ses terrains de nouveau. Et je vois en fait qu'il a une créature qui est assez importante, qui fait permettre d'engager, de faire des mana et tout ça. Et là je commence à blaster ces créatures, je le blaste. Je blaste une autre qui fait des dégâts à mes volantes. Là, il se retrouve juste avec un mur. Et puis, il pioche, il remet une créature qui fait du mana. Je la reblaste, je la retue. Et là, je vois qu'il est vraiment bloqué. Et là, je parviens à le finir. Là, je fais, ok, t'as pas eu beaucoup de chance, j'ai l'impression. Il me fait, ouais, mais ça, normalement, je devrais pas. Enfin, même les mulligans, c'est pas grave et tout. Pourquoi? Parce qu'il joue un deck Wall Combo. Là, je suis sur le site MTG Top 8, qui est vraiment pas mal pour voir les decks qui sont le plus joués dans les méta, et dans tous les méta, hein, donc voilà, donc c'est intéressant. Alors, ce n'est pas son deck, proprement parlé, hein, mais c'est une version de son deck pour pouvoir montrer un peu comment ça fonctionne. Et en fait, c'est assez simple. Et donc, il joue 13 forêts. Vous m'étonnez qu'il n'y arrive pas. Je vous dis, hein, c'est compliqué, moi, je trouve, hein, de jouer aussi peu. Et en fait, il va jouer plein de Defender, donc des murs. Plein. Et parmi ceux-ci, il y en a un, en fait, qui va dire qu'il va mettre... je sais plus c'est lequel... tac. Bref, je sais plus c'est lequel. Il y en a un qui dit que il va avoir plein de mana par rapport au nombre de murs, de défendeurs qu'il a. Voilà, il y en a qui fait tap and tap une créature pour rajouter un mana de n'importe quelle couleur. Enfin voilà, on part vraiment dans une espèce complète de mana infini. Voilà. Donc il y a vraiment en fait un deck, c'est un deck combo, hein, un deck combo pour arriver à mana infini. Qu'on va permettre de chercher les pièces de combo avec le transmute de Drift of Phantasm. Et donc il va permettre d'avoir justement ce combo infini qui permet après de jouer le Valakut Invoker. Donc pour 3 mana c'est une 2-3. Et vous payez 8, vous faites 3 dégâts à une cible ou un joueur. Voilà, tout simplement. Mana infini, on va chercher le Valakut, on met le Valakut, et avec le mana infini, on vous tue.
Voilà. Je l'ai trouvé quand même, pour le format, un peu lent comme deck. Ils étaient deux à avoir ce deck-là hier. Et je le trouvais juste un peu lent, mais super intéressant. Enfin, vous vous rendez compte qu'on peut avoir des combos. Alors, le deck, ici, je prends l'exemple, hein, sur Card Kingdom, il coûte 66 dollars en Irmit. 66 dollars, je sais pas combien ça fait en euros, ça doit faire une soixantaine d'euros. Donc pour 60 euros, vous avez un deck combo commune. Je trouve ça énorme. Ce format, il est génial. Donc voilà, donc je pense que contre certains jeux, c'est très fort parce qu'avec votre Defender, ben, vous bloquez bien et tout. Et puis je pense que ça peut aller vite. Après, moi j'avais beaucoup de vol. Il s'est pas bloqué le vol. Il a très peu le vol. Je pense, je sais pas si ici le deck l'avait mis hop, est-ce qu'il l'a mis là? Voilà, il avait ça, le Scattershot Archer. Donc en side, pour un mana, c'est une 1-2. Vous l'engagez, vous faites un dégât à toutes les créatures avec le vol. Ce qui est pas mal, hein, surtout qu'il a des créatures qui peuvent dégager certaines unités. Enfin, voilà, c'est pas mal du tout. Donc ça pouvait gérer, mais voilà, j'ai trouvé un peu lent contre mon deck. Je sais qu'après, ils en ont quand même gagné des parties, donc c'est un deck qui fonctionne. Je trouve ça super intéressant de voir ça. Donc, je la gagne 2-0. Après, je joue contre un autre joueur que j'avais vu un peu jouer avant le tournoi, hyper sympathique aussi, qui joue un deck. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est comme deck? Je ne connais pas. La première, hop, je joue contre un deck Gate, donc un deck porte. Et en fait, à la première, j'ai l'initiative, je déroule mon deck, hein, classique. Il essaie de m'empêcher de jouer avec. Donc, ici, c'est une version totalement différente de celle-ci, hein. Parce que ici, il joue noir. Et mon adversaire jouait blanc-bleu. Mais je n'ai pas trouvé de version blanc-bleu. Donc il joue avec des enchantements pour deux qui capturent une de tes créatures que tu ne récupères que si tu tues un enchantement. Spoiler, c'est très dur de tuer un enchantement. Quand il n'a pas prévu de base, ni même de side. Il avait un chat qui a 1-1 lifelink que quand il mourait, il pouvait rejouer de son cimetière et ça devenait un chat au lieu d'être blanc, noir, 1-1 lifelink. Il avait. Qu'est-ce qu'il avait encore? Enfin, il avait pas mal de petites créatures. Et je trouvais ça super intéressant. Mais j'étais là, mais comment est-ce qu'il tue? C'est bien beau d'avoir plein de petites créatures. Mais bon, moi, les petites créatures, je les mange et je passe au-dessus. Et à la première, ben, en fait, je gagne. Je comprends pas toujours le deck. Je le trouve pas mal, mais il manquait quelque chose à ce deck pour que je me dise, ah putain, ouais, haha, il est bien ce deck. Et à la deuxième, ben, je l'ai découvert. Voilà. Je la gagne aussi, mais là, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile. Heureusement, j'avais pas mal de blast, d'où le fait que je pense en rajouter. Et en fait, comment est-ce qu'il tue? Mais il tue avec le Basic Gate. Et Basic Gate, qu'est-ce qu'il dit? C'est un LAN qui donne un mana. Ok. Et pour 2, en fait, vous engagez, vous donnez plus X à une créature. X est dans le nombre de gates. Et alors, il se retrouvait avec des créatures qui, au lieu d'être 1-1, lifelink, étaient 9-9, lifelink. Et là, tout de suite, t'es là, ah, ben ouais, tout de suite, c'est un peu plus difficile, hein, donc voilà. Donc, c'est assez cool, je trouve, hein. Alors, c'est une faction personnelle qu'il a fait, en blanc-bleu. En regardant un peu sur un petit Getopuit pour essayer de le chercher, j'ai beaucoup trouvé en version noire. Je trouve que la version noire est très, 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 très forte, hein. Mais sa blanc-bleu était super intéressante aussi. Donc voilà. Je gagne de nouveau 2-0. Je me dis, allez, c'est bien. Rune 3. Alors là, Rune 3, j'affronte le deck, enfin un des decks du format, Grixis Affinité. Donc, Grixis bleu, noir, rouge. Affinité, qu'est-ce que c'est? Affinité, c'est une capacité qu'ont des sorts, qu'ont des créatures, de coûter moins cher si, par rapport au nombre d'artefacts qu'on a sur la table. D'ailleurs, vous pouvez voir que c'est le deck qui va coûter le plus cher. Il est à 121 dollars. Pourquoi? Parce que les land artefacts qui ont été bannis en moderne, hein, sont pas bannis ici. Donc c'est très 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 fort. À l'époque de Mirodin, j'ai joué contre la version standard où il n'y avait pas de ban, avec le ravageur et tout. C'était un deck trop fort. Voilà. Ici, en fait, ben, vu qu'il n'y a pas les ravageurs, vu qu'il n'y a pas des rares, en fait, c'est un deck fort. Très fort, mais pas trop fort. Et j'ai vraiment apprécié jouer contre ce deck. La première partie, mais malheureusement, en fait, c'était assez vite, en fait, parce que mon adversaire fait des mulligans, ne trouve pas, il part en mulligan à 5, je le prends de vitesse. Voilà. Deuxième partie, ça s'équilibre un peu, mais voilà, j'ai trop de gestion, je pioche trop vite par rapport à lui, et voilà, donc je le passe.
et je gagne 2-0. Donc on arrive au round 4, parce qu'il y a deux personnes qui sont à 3-0. Je vais donc jouer le round 4. La finale. Voilà. Vous connaissez ma malédiction des finales? Voilà. Et je retombe contre un gris 6 affinité. Contre quelqu'un qui a déjà un peu plus d'expérience, le deck est un peu différent, et on va voir que ça va faire beaucoup de choses. Round 4, on fait une mulligan chacun. Voilà, donc mon deck décide de me montrer le mauvais côté de mon deck. Alors qu'il était super bien, mais bon. Et là, il me prend de vitesse, mais à une vitesse. Voilà, incroyable. Ce deck est un deck qui pioche sans rire. Hein. Au tour 3, vous avez pioché la moitié de votre deck. Et c'est trop fort. C'est vraiment très fort. Mais c'est génial. Parce qu'il y a des défauts à ce deck. Il n'est pas surboosté. C'est même pas le deck le plus fort du format en fait. Hein. Mais ce deck est vraiment cool. Il y a de la pioche, il y a de la gestion. Il y a plein de choses. Vous pouvez jouer avec, par exemple, il y a le craquelant chaman. Hop, qui dit que pour un rouge et une 1-1, vous sacrifiez un artefact, vous faites un dégât à toutes les créatures sans le vol. Donc la gestion, voilà, puisque bon, il mourra aussi, mais voilà, hop, je sac 5, je vous fais 5 à chacun, voilà. Donc ça c'est celui qui side contre moi, vu que mes créatures, à part la Tolarian, ont tous le vol, voilà. Et alors, il m'a montré une créature que je ne connaissais pas, et vous voyez pourquoi, rappelez-vous, pourquoi j'ai dit que j'allais jouer 4 fois la -3/-3, hein. C'est pour ce petit monsieur. Le Kenku artificier. Pour 3 mana, c'est une 1-1. Ok. Mais quand il arrive en jeu, vous mettez 3 compteurs +1/+1 sur une non-créature artefact. Spoiler, presque tout est artefact hein, chez lui. Et ça devient une créature 0-0, donc une créature 3-3. Et là, en fait, avec le vol. Avec le vol. Et là, ça devient très très fort. Pourquoi? Parce qu'il va avoir dans son deck ces LAN-là. C'est des LAN d'artefacts qui sont indestructibles. Donc il y a ceux-là. Il a cela, je pense que c'est tout. Et il a cela, excusez-moi. Donc il en a 11. Donc il me sort une 3-3, indestructible vol. Voilà, moi j'ai des foudres, j'ai des j'ai des Fairy Temper, mais voilà. Et je pioche pas mes -3/-3. D'où le fait que je vais passer à 4 -3/-3. C'est d'office, parce que le -3/-3, je vous rappelle, quand vous faites arriver une créature à 0, elle meurt, même si elle est indestructible, vous ne la détruisez pas, hein, vous la tuez tout simplement. Donc voilà. À côté de ça, lui, il va avoir quand même pas mal, 2 cases down donc, pour gérer les créatures non légendaires. 4 disputes, en fait, vous sacrifiez un artefact ou une créature, vous piochez 2 cartes et vous faites un trésor. 4 Galvanic Blast, qui est tout simplement un finisher. Hein. Pour un mana rouge, d'ailleurs, il va toujours finir avec ça. Un mana rouge, il fait 2 dégâts à une créature, un joueur. Si vous avez Metal Craft, en fait, donc si vous contrôlez 3 ou plus d'artefacts, spoiler, ça c'est dès le tour 1, hein, vous faites 4 dégâts. Voilà, donc là, typiquement, il a 16 dégâts dans son deck pour 4 mana rouges. Il a 4 Reconer Bargain pour 2 mana. Vous sacrifiez un artefact ou une créature, vous piochez 2 cartes et vous gagnez autant de points de vie que son coût en mana. Ouais. Donc, vous gagnez des points de vie dans ce deck. Et vous gagnez pas mal de points de vie, vous allez voir. 2 taux de cast, donc pour 5, vous piochez 2, mais affinité avec les artefacts, donc de nouveau, très souvent pour 1, vous piochez 2. Donc là, vous êtes quand même à 8, non, pas 8, 10 cartes qui vous font piocher 2. Hein. Donc piochez 20 cartes pour presque rien en mana. Le Toxis Analysis, donc ça il ne le jouait pas, je ne pense pas, mais c'est vrai que je l'ai souvent vu dans des decks. Pour 1, vous mettez Dead Touch et Lifelink sur une créature jusqu'à la fin du tour, ok. Mais surtout vous investigate, c'est-à-dire que vous créez un token artefact en plus, qui pour payer 2, vous le sacrifiez, vous piochez une carte. De nouveau. Il avait 3 Blood Fountain. Les Blood Fountain, donc elle arrive en jeu, vous créez un token 100. Vous pouvez sacrifier la Blood Fountain pour récupérer des cartes de créatures du cimetière à la main. Vous allez voir, je ne vous ai pas encore tout montré dans les créatures, mais il y a une petite pépite dans les créatures que je vais vous montrer qui est, du coup, ça c'est très fort. Vous mettez des Blood Tokens, de nouveau, hop, des nouveaux artefacts. La Chromatic Star, que quand vous sacrifiez, hop, vous piochez une carte. Ce brave monsieur qui pour 2, quand il arrive et quand il quitte le champ de bataille, vous piochez une carte. Donc, vous piochez une carte.
vous jouez un truc pour le sacrifier, vous piochez 3 cartes. Puisque 2 cartes pour le sort qui permet de le casser, vous le sacrifiez, et une carte pour lui. Donc hop, vous piochez 3 cartes. Très fort. Ça ne le jouait pas. Et 2 nids de Spellbomb. Ah oui, c'est un artefact de base. D'office trop fort contre tout ce qui joue cimetière. Facile. Dans le sideboard, ce qu'on va vraiment regarder, ben, c'est les Hydroblast et les Blue Elemental Blast pour contrer tout ce qui est rouge. Les Pyroblast et le Red Elemental Blast pour tout ce qui est bleu. Voilà, déjà de base, rien qu'avec ça, c'est voilà, vous gérez nickel. Et on va arriver aux 2 dernières créatures, qui est le Mirror Forcer. Pour 7, c'est une 4-4, affinité avec les artefacts. Généralement, si vous l'avez en main, ou si vous le piochez, tour 3, vous le mettez gratos. Donc tour 3, vous avez une 4-4 gratuite. Et ma créature préférée, que j'ai failli combiner aussi à mon deck, hein, mais je ne l'ai pas encore fait, mais pour avoir 3 combinaisons dans le deck, mais je ne le ferai pas. Mais c'est cette petite créature pour 4 mana en noir, c'est une 2-1 vol. Okay. Quand elle arrive en jeu, l'adversaire se défausse d'une carte, ou vous piochez une carte. Enfin, s'il ne s'est pas défaussé, vous piochez une carte. Ok. Il a affinité avec les artefacts, donc, je le répète, du coup, pour un mana noir, vous avez une 2-1 vol, quand elle arrive, elle défausse une carte à l'adversaire. Si l'adversaire ne s'est pas défaussé, vous piochez une carte. C'est super fort. C'est génial comme carte. C'est dans ce format, c'est vraiment génial. Alors contre moi, il hésite parfois parce que j'ai mes coups de folie. Donc, mais c'est obligé de me faire réfléchir à laisser du mana dégagé pour pouvoir jouer potentiellement une carte folie ou lui faire peur qui joue cette carte-là. Parce que si je joue cette carte-là quand je suis mana tape, d'office ça va me faire défausser une carte que j'ai pas spécialement envie de faire défausser. Donc, la rune 4, ben, en fait, les 2 parties me roulent dessus. Malheureusement, enfin heureusement pour lui, hein, bravo. Donc voilà, ça m'a vraiment rasé, très très chouette. Hein, donc comme quoi on voit, là, je joue contre un Grixis affinité avant, c'est moi qui gagne. Là je perds. Moi je pense qu'il y a un 50-50 entre leur deck et le mien. Ça a bien résumé. C'est le seul match-up que j'avais testé avec justement ce joueur-là que j'avais réussi à un peu tester avant et on était aussi arrivé à un rapport de 50-50 à chaque fois. Donc voilà. Bravo à lui. Du coup on est 10. Du coup, résultat, ben, je termine deuxième. Voilà. Donc on va gagner tous une petite carte promo. Hein. Cette carte promo-ci. Hop, je ne sais pas si vous savez, vous la voyez bien. Voilà. Donc Crippling Fear. Je choisis une type de créature. Les créatures qui ne sont pas de ce type-là gagnent moins 33 jusqu'à la fin du tour. Pour 4 mana noirs, un sorcerie. Cool, c'est toujours chouette. Et on a reçu chacun un petit booster promo pack de ce monde. Mais en tant que deuxième, moi j'ai eu un promo pack aussi foil. Donc je vais ouvrir avec vous ce promo pack. Hop, petite ouverture du coup de ces 2 petits boosters. Hop là. Si j'y arrive, évidemment. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais avoir de beau? Je me souviens que j'avais eu quelque chose de beau dernière fois. Hop, on a 2 cartes. Et la première carte se trouve être Mariana Vendrell. Que vous avez déjà vu plusieurs fois dans mes decks. Hein. Enfin, dans mes ouvertures. Et derrière, on va avoir... Oh, et ça, c'est très joli. Un pyroclasme altéré. Et derrière, on va avoir... Oh, encore une rare. Ancien Green Warden. Pour 6, un élémental, Reach. Vous pouvez jouer des LAN depuis votre cimetière. C'est une 5-7. Et si un LAN entre en jeu à cause de la trigger ability d'un permanent que vous contrôlez, vous pouvez refaire un trigger une seconde fois. Ok, ça c'est pour le commandeur. C'est pas trop mal, je suis très content de mon pyroclasme, mais celui-ci, on espère qu'on aura des choses folles. Hop. Ah, j'arrive à l'ouvrir de nouveau. Hop, allez, je vous laisse découvrir avant moi. Hop, dans l'envers. Oh, l'aspirateur qui est fort joué. Le Ghost Vacuum. Et derrière, on va avoir le Valgavoth Faithful, qu'on avait eu la dernière fois. Et... Oh, Plaza of Hero. Oh, ça c'est classe. Derrière, un petit code pour vous. Allez, je vous le donne.
D'ailleurs, il y avait un deuxième code et un deuxième code. Je vous le donne aussi. Ça fera deux plaisirs à deux personnes. Voilà. Voilà comment s'est passé mon petit tournoi Popper. Je retourne du coup sur mon deck. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Moxfield. Hein, c'est vraiment pas mal pour créer vos decks. MTG Top 8 pour trouver les decks des Top 8 et tout ça, voir le prix en dollars. Alors faites attention évidemment, il y a quand même des variations hein, si vous achetez votre deck sur Card Market, sur Card Kingdom et ainsi de suite. Mais globalement, ce sera plus ou moins les prix que vous allez payer. Donc vous voyez que le Popper est un format qui peut être très fun à jouer. Franchement, j'ai eu un contrôle, deux aggro et un combo. Dans le tournoi, il y avait deux Affinity Grixis, il y avait deux combos, il y avait deux folies pures, donc le Rakdos Folie. Qu'est-ce que je dis pas comme bêtise encore tac, tac, tac. Il y avait donc moi, il y avait un. Comme je dis, il y avait un noir-vert midrange, il y avait un Urzatron. Ça aussi, j'étais étonné, un Urzatron quoi. Et il fonctionnait super bien. Je suis curieux de voir la decklist aussi de celui-là. Et il y avait un dernier que je ne sais plus. Désolé. Voilà. Mais en tout cas, c'était très très chouette. Donc voilà. C'est fini pour le petit rapport de ce tournoi. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, si vous en voulez encore, si je refais d'autres tournois. Voilà, hein, les prochaines choses, c'est la découverte. On va bientôt découvrir la saison 3 de Star Wars et la nouvelle édition de Magic Fondation. En parlant des éditions Magic, il y a eu plein d'annonces pendant les Worlds ce week-end. Est-ce que ça vous dirait que je vous fais une petite vidéo pour dimanche prochain, vous expliquant un peu ce qui change, un peu tout ça. Donc si ça vous intéresse, on le note dans les commentaires. Voilà, et s'il y a pas mal de gens qui le demandent, j'en ferai une. Et voilà, donc n'hésitez pas, un petit abonnement, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit. Ça permet à la chaîne d'un peu évoluer, d'un peu avancer, hein, ce serait cool. Et peut-être d'avoir de nouvelles perspectives en vue. Merci beaucoup de m'avoir suivi et surtout n'hésitez pas et n'oubliez pas, amusez-vous!